Et qu'est-ce qu'un prophète dit? Il dit adorez Allah. Allah vous a créé. Qui a créé le ciel? Qui a créé ceci, cela, etc. C'est Allah. Il faut l'adorer. Il ne faut pas adorer ces animaux, ces statues, ces arbres, etc. Mais les gens étaient féroces. Ils ont tué des prophètes. Ils ont tué des prophètes. Imaginez Zacharia. Zacharia, on a chassé Zacharia, il a trouvé un arbre creux, il est entré dans l'arbre, on a scié l'arbre. On l'a scié dans l'arbre. On l'a coupé en moitié. Ils ont tué les prophètes. Alors que le prophète, vous savez que le prophète est une personne excellente. Il n'y a pas un défaut, un seul défaut chez un prophète. Il n'y a pas un défaut pour que personne ne trouve aucun défaut ni que ça rapporte à ses parents. Un prophète doit avoir de bons parents, de bonne qualité, et il doit être véridique, il ne mange jamais, il ne vole jamais, il ne fait jamais de... etc. Comme ça, aucune personne ne trouve aucun défaut pour la femme. Et malgré tout, il les traite de menteurs, de sorciers, etc. Alors, on dit, les versets qui parlent des hypocrites sont médani, parce qu'il n'y a pas d'hypocrite en cas. Les versets qui parlent de polythéisme sont makki. Les versets qui parlent des juifs et des chrétiens sont médani, parce que les juifs et les chrétiens sont dans Médine, pas en Mecca. Les versets qui parlent de la législation sont médani. Les versets qui parlent de la mort et l'après-mort, le jour dernier, le jugement, l'enfer, etc., sont makki. Voilà, on peut savoir si le chapitre est makki ou madani grâce à ces indices suivants. Sont les versets qui contiennent le mot kalla. Kalla إذا دكت الأرض دكا دكا كلا لا وزار كلا إن كتاب الفجار لفي سجين كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين كلا c'est makki. Les versets qui contiennent le mot kalla sont makki. C'est facile à retenir. Les versets qui contiennent sajda. Combien de sajda y a-t-il dans le Coran? Il y a 15 sajda chez Hafs. Vous lisez Hafs, à Hafs il y a 15 sajda. Et 13 à Warsh. Les versets qui contiennent sajda sont makki. Quand vous arrivez à un sajda, vous savez que c'est un verset de Mecca. Les sourates qui commencent par les lettres Alif Lam Mim, Kaf Ha Ya Ain Sa, Ta Ha, Yasin, Nun, Qaf, Sa, Alif Lam Ra, etc. sont makki, sauf Baqara et Al-Imran. Maintenant, les sourates qui contiennent les histoires des prophètes et les peuples des prophètes sont makki. Les sourates qui contiennent Ya Ayyuhan Nas,
يا أيها الناس sont مكي. المدينة يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين كفروا، يا أهل الكتاب. Mais مكة يا أيها الناس، sauf البقرة. البقرة يا أيها الناس. Maintenant, les sourates madani contiennent des sujets de charia, la législation. Ils contiennent qisas. Celui qui vole doit se faire couper la main. Celui qui fait l'adultère, s'il n'a jamais été marié, on le fouette 100 fois. S'il était marié au moins une nuit, il sera lapidé jusqu'à la mort. C'est le code pénal et le code civil. Et les versets qui parlent de djihad sont médènes. Ça c'est un peu du coup. Par exemple, la zina par exemple. Oui. La personne, si la personne commet zina, mais il ne sait pas que son partenaire est marié, la femme ou l'homme. Et lui, il ne savait pas. Après ça, il a appris que la personne avec qui il a commis l'acte est mariée. Donc lui, il va entrer dans la législation du fouet ou dans de la lapidation. Non, pour zina, il y a deux personnes. Ouais. Hommes et femmes. Alors, parmi ces hommes et femmes, si l'homme n'a jamais été marié et il a commis le zina, on le fouette 100 fois et après la législation, on le fouette 100 fois et on le chasse de la ville, on l'exile pendant 1 an. Si la fille n'a jamais été mariée, on la fouette 100 fois, on la laisse à la maison. On ne la chasse pas parce que si on la chasse, c'est un autre problème. On la garde à la maison. Si l'homme a été marié au moins une nuit, il sera lapidé jusqu'à la mort. Si la femme était mariée au moins une nuit, il sera lapidé jusqu'à la mort. Si une personne est mariée et l'autre n'est pas marié, celui qui n'est pas marié sera fouetté, celui qui est marié sera lapidé. Et si la personne qui n'est pas mariée, il est au courant que l'autre personne est mariée, donc il essaie, il a quand même commis l'acte. Donc lui, il serait lapidé ou il ne va pas être lapidé. La personne qui n'est pas mariée, il sait que l'autre personne elle est mariée, Oui. mais il a quand même commis l'acte. Donc lui, la personne qui n'est pas mariée, on va le lapider aussi. Du moment où il y a 2 personnes qui